Salut à tous, bienvenue, merci d'être avec nous. J'ai envie de dire qu'on est toujours à l'Aisin et on ne s'en lasse pas, bien au contraire. On était là, et vous vous en rappelez certainement, à l'occasion d'une part de la patinoire qui est ouverte tout l'été. C'est l'une des particularités de cette station des Alpes vaudoises. Et puis on était également là à l'occasion de l'arrivée des Excalibur, ces voitures qui sont les Rolls américaines. On va changer complètement de sujet cette fois-ci et on le voit déjà peut-être juste derrière moi. Ce sont des statues qui représente cette nouvelle exposition que nous propose cette station de l'Aisin. C'est l'exposition Hélios à suivre ici évidemment dans toutes ces Alpes vaudoises. On va y revenir depuis début août finalement jusqu'à fin octobre. Beaucoup de plaisir d'être toujours avec Pascal Brugère. Pascal Brugère, responsable du marketing de cette station de l'Aisin, de TLML. C'est une abréviation un peu compliquée. Et puis on a plaisir également d'être avec Nicolas Vaudreau. Nicolas Vaudreau, on s'en rappelle, qui est ancien snowboarder professionnel, aujourd'hui artiste et puis surtout directeur artistique de cette belle exposition Hélios à suivre. Pascal, on profite là parce qu'on est vraiment dans un cirque de montagne, mais impressionnant, exceptionnel. Pascal, racontez-nous un peu ce qu'on voit à partir de peut-être juste là-bas en dessous, c'est Aigle évidemment, et puis au niveau des montagnes là, on a un cirque complètement incroyable. Ouais, bonjour Michel. Ça fait plaisir chaque fois que vous venez, il fait beau, donc bienvenue chez nous. C'est vrai que la première fois que nous nous sommes vus, c'était sur un parking pour des voitures d'exception. Et aujourd'hui, vous êtes au sommet de la Berneuse, à 2048 mètres d'altitude, dans une zone d'exception aussi, quoi. Donc, comme vous pouvez voir, on surplombe Aigle, Aigle qui est aussi reconnu par l'UCI, c'est le centre mondial. Et qui fait partie de ce projet Hélios. Et qui fait partie de ce projet Hélios dont on va parler. Bien sûr. Mais depuis cet endroit, on a une vue fabuleuse à 360 degrés qui part des Dents du Midi, du Mont Blanc, du glacier du Trian, toute la partie aussi du glacier des Diablerets. Ensuite, on continue sur les Alpes valaisannes et quand on se tourne et qu'on est à 360 degrés, on finit par les Alpes bernoises. Donc c'est vrai que c'est un sujet qui est assez exceptionnel, d'où l'idée pour nous de développer, de forcer dans les 4 saisons, de pouvoir mettre en valeur surtout un côté artistique et nature. Et puis pour ça, il nous fallait quelqu'un d'artiste, il fallait quelqu'un un peu moins carré peut-être que nous. Puis on a la chance d'avoir un enfant du pays qui s'appelle Nicolas Vaudreau, comme vous le présentiez, qui est un ancien et toujours snowboarder émérite, qui lui était en fait le directeur artistique de ces différentes œuvres. Pascal, tout à fait. On va y venir à ce projet Hélios parce que c'est vrai que c'est une des attractions, j'ai envie de dire, de l'été et puis jusqu'à l'automne, jusqu'à fin octobre. Avant ça, peut-être qu'on se rend compte, là on a parlé des Alpes valaisannes, c'est peut-être ce qui peut nous faire partir tout de suite sur le Magic Pass. Ça, c'est quelque chose d'important. Là, on voit une certaine collaboration entre différentes stations. C'est quelque chose de nouveau, ce Magic Pass, Pascal. Alors, ce Magic Pass, on a fait la première saison d'hiver l'hiver passé. Donc, on a remarqué quand même qu'on avait une clientèle un peu différente qui venait nous voir. Ça fait plaisir. On a vu que l'union fait la force. Mettre en avant plusieurs stations en période d'hiver, c'est quelque chose qui est superbe. Vous avez payé en abonnement, vous pouvez skier où vous voulez quasiment pendant toute la saison d'hiver. Et puis après, ce Magic Pass, pour cet été-là, il fonctionne en plus en période d'été. Ça veut dire que votre abonnement d'hiver est un abonnement annuel sur les transports. On peut quasiment appeler ces transports publics de montagne. C'est important, on n'aime pas trop parler de prix en général, mais je crois que c'est important de le souligner, pour moins de 400 francs en résumé, on a quelque chose évidemment qui peut nous emmener dans 30 stations, hiver, été, illimité. Mais ça, c'est vraiment mettre la montagne à proximité. Alors c'est le but de mettre la montagne à proximité, c'était le but de partir sur ce projet Hélios qui n'est pas un projet l'Aisin, c'est un projet régional. Donc, il y a les premières œuvres qui sont du côté d'Aigle, il y a des œuvres qui sont au Cépet, à l'Aisin, au Col des Mosses et qui finissent au lac Liozon. Le côté artistique, c'est Nicolas qui va l'expliquer, mais pour nous, l'idée, c'était vraiment de dire, vous pouvez venir marcher chez nous, vous pouvez prendre une télécabine, vous pouvez aller manger au Kuklos, au restaurant tournant, vous pouvez aller sur la terrasse du restaurant du lac Liozon où il y a une magnifique fresque de loup. Pour nous, c'est ça. Les 4 saisons, c'est
donner la possibilité, pas cher, à des gens de venir voir de l'art en nature, quoi. On se rend compte en tout cas énormément de dynamisme, en tout cas ici à Lézin. Pascal Le Brugère, on va passer le micro à Nicolas Vaudreau. J'allais dire qu'il allait prendre froid, mais c'est vrai que c'est pas tellement la saison, ça c'est plutôt en hiver. Là, bon, tout se passe bien. Nicolas, racontez-nous un peu, donc on va peut-être présenter déjà cette première statue, hein, cette première création. Qui l'a faite? Allez, 2 mots sur ces géants. Donc, les géants qui ont apparu à Berneuse ont été réalisés par Konstantin Edvokimov, un artiste russe qu'on avait essayé de faire venir l'année d'avant déjà et ça n'avait pas fonctionné. Il était tout content de pouvoir venir cette année avec le projet qu'il avait déjà réalisé pour le site. Cette famille de géants qui viennent observer notre magnifique paysage. Donc, pour la partie poétique de la chose, on s'était posé la question, est-ce que, comme le disent certaines légendes, est-ce que c'est eux les géants qui ont vécu là avant les humains sur la planète Terre? L'autre petite question écologique, c'était est-ce que c'est la nouvelle race qui viendra remplacer l'humain une fois qu'ils seront allés trop loin dans la destruction de leur planète? Et ça, là, on rentre dans une grosse partie philosophique. Nicolas, il y a encore, alors évidemment, la plupart des œuvres, hein, on ne va pas pouvoir forcément les voir parce que c'est très espacé, c'est très échelonné. Il y a quelque chose juste derrière qui vous tient à cœur, ce sont des yeux là aussi. Hein, c'est un petit peu dans le même concept, des yeux qui sont placés dans la montagne et qui sont là pour nous observer. Hein. Alors toutes les œuvres me tiennent à cœur, mais c'est effectivement si on part de la Berneuse et qu'on descend, il y a une série d'yeux qui sont posés dans la paroi de la tour d'Aï qui observent l'humain, son cheminement. C'est les mêmes formes qui représentent cette même entité nature, mais qui s'expriment sous des façons différentes et qui observent les habitudes et les comportements de l'humain. Certains montrent un peu les dents quant à certains agissements de l'humain. Comme dans la vie en général, c'est vrai. Exactement. Ensuite, en continuant la balade, vous pouvez aller au-dessus du refuge de Mayen. Il y a une cabane des frères Chapuzat qui sont connus dans le monde entier pour leurs œuvres. Et Grégory Chapuzat, quand je l'ai emmené ici l'année passée, il a vu les tours d'Aï, il dit là j'ai envie de faire quelque chose. Alors, ça me fait très plaisir qu'il vienne réaliser sa cabane de l'ermite, comme elle a été appelée. Et du coup, ils étaient une petite équipe avec 6 mètres cubes de bois à réaliser une œuvre qui est totalement organique. Ils n'ont pas de plan, elle s'élabore au fur et à mesure de la construction selon le terrain. Nicolas, mais il a fallu aller les placer, ces œuvres. Il faut d'abord les construire, puis ensuite il faut les amener, il faut les inscrire dans la montagne. Alors il y en a eu certaines qui ont été réalisées en atelier et puis amenées, mais la plupart ont été réalisées sur place, tels les géants, telle cette cabane. Et c'est des lieux que les artistes ont vus et qui leur ont plu et qui avaient envie de voir apparaître leur œuvre dans un site particulier. Nicolas, c'est assez important peut-être pour des gens évidemment qui seraient intéressés à faire cette balade. C'est une balade qu'on peut faire facilement parce qu'on s'en rend compte, c'est des chemins tout à fait pédestres, hein, qui sont tranquilles. C'est des chemins qu'on peut faire, c'est le but, en famille, avec des enfants. Pratiquement, c'est faisable, pas forcément dans la même journée, hein, c'est long. Hein. Tout à fait, alors si vous voulez faire le tout à pied, il faudra quand même compter quelques jours. Mais il y a les transports publics ou la voiture, le vélo électrique pour faire tout le tour. Et puis la plupart sont sur des chemins accessibles. Certaines sont un petit peu plus loin, mais avec tout est faisable en famille. Et puis voilà, donc on a une forêt du Suchet à Lézin qui est un petit peu plus accessible à certains. Le lac Liozo au Moss où si vous ne pouvez pas monter à pied, il y a aussi des navettes qui sont organisées pour accéder à la buvette. Donc tant bien que mal, on a envie de dire que tout le monde peut faire le tour sans problème aucun. On arrive à faire le tour de cette exposition, Hélios. Alors pour certaines pièces, il faut quand même marcher un petit peu, mais c'est accessible. Voilà, un minimum d'entraînement. Ça incite les gens un petit peu à se déplacer, donc entre guillemets devenir acteur aussi de la pièce, à venir la découvrir, rentrer dedans. Et ce qu'on a voulu faire, c'est réunir les 3 communes, c'est réunir l'amateur d'art aux promeneurs, aux sportifs et créer des œuvres qui rallient toutes ces différentes personnes qui avec un but commun de l'art.
Ok, en tout cas, on aura compris, eh bien, il y a tout ce qu'il faut. Et puis, on va peut-être repasser on va terminer avec Pascal Brugère. On peut dire que juste derrière nous, hein, il y a également, c'est important parce que vous essayez de trouver tous les développements un peu possibles hein, pour les familles. Il y a beaucoup de choses qui se passent, Pascal, pour les enfants. Je crois que c'est important de le dire aussi. Hein. Oui, on a commencé à faire en développement de cette zone il y a 3 ans, en aménageant la terrasse, en couvrant cette terrasse, en mettant des animaux à l'extérieur pour attirer les enfants, en mettant des châteaux gonflables à l'intérieur du restaurant, pour vraiment faire une zone familiale. Toujours difficile d'aller dans un restaurant avec des enfants, c'est pas très drôle pour eux. Là, il y a vraiment il y a une surface, il y a une place de jeu, il y a un lac et ce fameux restaurant tournant qui maintenant est en train de prendre une belle cote, quoi. Alors ça, effectivement. Pour le week-end, il faut réserver, autrement vous ne mangez pas. Autrement, on ne mange pas. Non, autrement, il n'y a pas de place. Donc ça, on est assez fiers de ça et tout ce qui va autour. Puis voilà. J'aimerais juste préciser une chose, Michel, encore, c'est que les œuvres qui ont été faites sont des œuvres éphémères, mais qui vont tenir jusqu'à la fermeture des remontées mécaniques, c'est-à-dire au 28 octobre. Elles seront visibles jusqu'au 28 octobre. Par contre, tout ce qui est côté parc animalier, ça, on doit arrêter à fin septembre pour pouvoir redescendre les animaux au village. Important en tout cas de le souligner. Merci beaucoup messieurs d'avoir avec nous et puis une prochaine fois on espère pouvoir vous faire visiter de plus près justement ce restaurant tournant panoramique hein, qui est une véritable attraction ici pour cette station de l'Aisin. Merci beaucoup Nicolas, bonne chance à vous hein, pour cette exposition et puis merci beaucoup Michel, Pascal Brugère de nous avoir reçus ici. Véritable plaisir pour Direct News d'être associé à cette station des Alpes vaudoises. On se retrouve très bientôt. Ciao.